Dans la vie, il y a plusieurs choses qui sont certaines. La mort, les impôts et la course anonyme de Kevin Magnussen un dimanche après-midi. Je dois vous avouer qu'en travaillant sur ces 20 vidéos en 20 jours, c'est peut-être la vidéo qui me motivait le moins à la base. D'une part parce qu'il n'y a pas grand chose à retenir de sa saison, et d'autre part parce que je sais que ce n'est pas un pilote qui vous intéresse particulièrement. Mais justement, n'est-ce pas le principe même de cette série de vidéos? Mettre en lumière tous les pilotes de la grille, surtout ceux qu'on ne voit pas, ceux qui sont éliminés en Q1 chaque week-end, ou qui terminent à une piètre 15e place. Magnussen est de cette trempe-là, un bon pilote qui mérite certainement sa place en Formule 1, mais qui n'est pas suffisamment performant ou charismatique pour être mis en avant par les médias. Tout ça en fait un gars particulièrement intéressant à étudier, parce qu'au final, on ne sait pas grand-chose de lui. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va analyser ensemble la saison de Kevin Magnussen, ses hauts et ses bas, et ses perspectives d'évolution pour l'année prochaine. Let's go! Avant de commencer, j'aimerais vous partager une anecdote personnelle que j'ai avec Kevin Magnussen. En fait, je l'ai croisé dans l'avion qui m'emmenait à Miami, où j'ai assisté au Grand Prix comme vous le savez peut-être. Il y avait aussi Nico Hülkenberg que j'ai vu, et même Charles Leclerc apparemment, mais lui je l'ai raté. Enfin bon, ça on s'en fout, c'est une autre histoire. Ça m'a semblé assez surréaliste comme scène, parce qu'il y avait un pilote de F1 qui faisait son check-in en même temps que moi, qui était sans garde du corps ni rien, et qui au final m'a paru très normal. Ça peut paraître un petit peu bizarre dit comme ça, mais quand tu regardes la F1 chaque week-end et que tu vois ces gars-là en chair et en os, eh bien ça humanise le truc en quelque sorte. Bon, au final, si je vous dis ça, c'est parce que l'attitude de Magnussen en personne m'a paru très similaire à ce qu'il dégage lors des week-ends de Grand Prix. Un pilote simple, pas extravagant, et qui au final considère la Formule 1 comme un job comme un autre. Tout ça pour dire que Kevin Magnussen est un pilote discret, et sa saison l'est tout autant. Alors pour être honnête avec vous, j'enregistre cette vidéo avant que la saison ne soit finie, donc peut-être qu'il y aura une toute petite différence par rapport à ce que je vais vous raconter. Commençons d'abord par parler du contexte qui l'entourait au début de la saison. L'ami K-Mag sortait d'un exercice très réussi en 2022, puisqu'il avait globalement pris le dessus sur Mick Schumacher, il a vraiment porté son équipe à certains moments. Son retour en Formule 1 était loin d'être évident. La guerre entre l'Ukraine et la Russie a clairement éjecté Nikita Mazepin, et Günther Steiner était bien heureux de s'en débarrasser. Magnussen était un petit peu une solution par défaut au départ, et sa belle saison 2022 lui a assuré une extension de contrat. Il n'y avait pas trop de débat, c'était mérité. 2023 devait donc être une année d'affirmation pour lui, montrer qu'il est bel et bien le leader dont Haas a besoin pour passer un cap, ce que martèle Günther Steiner depuis l'an dernier. Sauf que ce n'est plus Mick Schumacher en face de lui, mais Nico Hülkenberg, et ça a semblé le perturber un petit peu. Le bilan de Magnussen c'est 3 points, 4 abandons et une P10 comme meilleur résultat. Sa position moyenne à l'arrivée est de 14,69. Ça, c'est un bilan assez moyen, pour ne pas dire plutôt faible. Bon, tout comme Nico Hülkenberg, il faut avant tout prendre en compte que la Haas c'est la pire voiture du plateau. Le matériel est mauvais, il n'y a pas grand chose à exploiter, et l'évolution de la Haas a été particulièrement décevante. Ce qu'on peut retenir de positif, c'est qu'il a terminé à 3 reprises dans les points. C'est une fois plus que Nico Hülkenberg. C'est juste dommage que ce ne soit que des P10 à chaque fois, parce que ça ternit un petit peu son bilan. Justement, en ce qui concerne le bilan face à son coéquipier, on est sur du 13-6 en faveur d'Hülkenberg en qualif, et 11-8 toujours pour lui en course. Globalement, Magnussen a été le deuxième pilote de l'écurie, mais sa deuxième partie de saison a été bien meilleure que la première. Ce qui manque à son exercice 2023, ce sont des moments forts comme l'an dernier. Vous vous rappelez de sa pole position au Brésil, de son retour triomphant à Bahreïn, Günther Steiner qui crie fucking Viking comeback à la radio. Là cette année, si je vous demande de me citer un seul moment où K-Mag vous a marqué, eh bien je doute fort que quelque chose vous vienne à l'esprit dans la minute. Magnussen n'est pas non plus une fraude. Il a sa place en Formule 1 et sincèrement, la Haas a été pour moi la plus grosse déception de l'année. C'est une voiture très difficile à gérer et surtout qu'il y a une dégradation des pneus absolument horrible. Pas facile d'en tirer quelque chose et lui n'a pas été si mauvais. Ce qui est quand même révélateur, c'est qu'il a le 19e bilan en termes de qualification, avec une position moyenne de 15,35. Nico Hülkenberg, lui, c'est 12,30, 12e bilan, et c'est vraiment un écart conséquent quand on joue dans cette partie du tableau. Alors est-ce Hülkenberg qui est vraiment bon et Kevin Magnussen juste normal ? Il y a plusieurs lectures possibles. Moi, j'en retiens qu'il en est quand même à sa 8e saison complète en Formule 1, et qu'il ne sera sans doute jamais un pilote de haut de tableau. Il doit sa prolongation et sa place chez Haas à 2 choses. D'abord, un profil qui matche bien avec la stratégie de Günther Steiner, c'est-à-dire un pilote pas trop cher, qui fait le boulot en fond de grille, et qui ne fait pas de vagues. Mais surtout, parce qu'il n'y a pas vraiment d'opportunité sur le marché cette saison. Si je devais donner une note à l'année de Kevin Magnussen, ce serait quelque chose comme 3,5 ou 4 sur 10. Il n'a rien fait de très marquant, mais vu le matériel qu'il a, eh bien les opportunités de s'exprimer sont particulièrement rares. On passe donc à la dernière partie de cette vidéo, c'est-à-dire l'avenir, le futur. Que doit-on attendre de notre ami Kevin Magnussen en 2024 ? Peut-il porter Haas vers le sommet et ont-ils fait le bon choix en le conservant ? Le bon choix ? Je pense que oui. Entre nous, qui d'autre aurait pu aller chez Haas en ce moment ? Il y a vraiment très peu de profils intéressants pour eux sur le marché. Peut-être Nick De Vries correspond un petit peu à ce que Günther Steiner cherche, mais vu comme l'expérience a tourné court chez AlphaTauri, je ne pense pas qu'ils soient intéressés. Aujourd'hui, le pilote rêvé par Günther Steiner, c'est Alex Albon. Mais franchement, est-ce vraiment une bonne idée de quitter Williams pour rejoindre Haas ? J'en doute fort, donc ce n'est pas une option non plus.
À part lui, ça aurait pu être Liam Lawson, qui à mon sens a un potentiel plus important que Magnussen aujourd'hui. Le problème, c'est que Red Bull le garde bien au chaud, et lui offriront certainement une opportunité de rouler en F1 en 2024 ou en 2025, donc compliqué. Puis bon, c'était pas un pilote d'expérience comme Roger Steiner, donc la piste a été vite écartée. Tout ça me laisse penser que Magnussen est effectivement le bon choix pour Haas, parce qu'il est juste leur meilleure option compte tenu de leur budget et de leur vision. Mais le fait qu'il ait prolongé d'1 an seulement veut dire beaucoup de choses. D'abord, ça montre qu'il n'a absolument pas sa place assurée dans l'équipe. Magnussen c'est Haas, et Haas c'est Magnussen, mais il devra clairement mieux faire pour espérer prolonger une saison de plus, si c'est son souhait en tout cas. Pour lui, la mission est simple, battre Nico Hülkenberg, tout simplement. J'ai tendance à penser qu'au moins un des deux ne sera pas conservé la saison prochaine, parce qu'il y a un jeune pilote qui pourrait bien les pousser dans leur retranchement. Et oui, vous l'avez peut-être deviné, mais je vous parle d'Ollie Bearman, le pilote anglais qui fait forte impression en Formule 2 cette année. Alors lui et Victor Martin sont clairement les deux meilleurs rookies, et s'ils continuent à progresser la saison prochaine, ils vont jouer le titre, sans aucun doute. Si Ollie Bearman gagne le championnat, je l'imagine bien réussir à rejoindre la Formule 1 en 2025, pour une raison qui va peut-être vous surprendre. Il est soutenu par Ferrari. On parle souvent des académies de Red Bull, de Mercedes ou d'Alpine, mais celle de Ferrari est plutôt sous-cotée. Mine de rien, ces dernières années, ils ont réussi à placer leurs pilotes en F1, que ce soit Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi ou Mick Schumacher. Forcément, ils ont eu des réussites différentes, mais c'est une équipe qui a réussi à offrir à ces jeunes pilotes des opportunités de rouler en Formule 1. Preuve en est, Ollie Bearman a pris le volant de la Haas lors du Grand Prix du Mexique, et tout le staff de Haas était d'accord pour dire qu'ils ont été impressionnés par son adaptation rapide à l'équipe. Bon, ça reste une séance d'essai libre, difficile d'en tirer des enseignements. Mais malgré tout, Ollie Bearman m'apparaît comme une option vraiment crédible pour rejoindre Haas. Et si l'on s'en tient à ce qu'on voit aujourd'hui, Kevin Magnussen pourrait bien être le dindon de la farce. Alors rien n'est fait. Les 3 derniers champions de Formule 2 n'ont pas réussi à monter en Formule 1 directement, je le rappelle. Et on connaît aussi la réticence de Steiner à engager des jeunes pilotes. Mais Bearman a quelque chose de spécial. Et s'il réussit à confirmer ça l'an prochain, il a clairement sa chance pour prendre un baquet dans le futur. Ça, Magnussen le sait. Bearman a d'ailleurs piloté sa monoplace au Mexique. Est-ce un signe avant-coureur? Tout dépendra de lui. S'il réussit à inverser la tendance et à battre Nico Hülkenberg, il pourrait assurer sa place en Formule 1 encore quelques temps. Le cas contraire, eh bien je crois que ça sentira le roussi pour lui. Au final, j'ai hâte de voir son évolution la saison prochaine. C'est l'un des pilotes les plus en danger, et nul doute qu'il devra élever son niveau pour que le nom Magnussen s'inscrive dans l'histoire de la catégorie reine du sport automobile. C'est fini pour cette vidéo les amis, merci beaucoup d'être restés jusqu'au bout. Je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous pensez de la saison de Kevin Magnussen, si vous l'avez trouvé bon ou pas bon, si vous pensez que sa prolongation est méritée, moi je lirai tous vos commentaires avec attention. Comme d'habitude, pensez au like et à l'abonnement, et on se retrouve dès demain pour une vidéo d'un nouveau pilote. Salut, à la prochaine.